Shalom, c'est la prophétesse Israël, Abimael, pour un enseignement aujourd'hui concernant la Bible, une explication tout simplement pour la Bible. La Bible, que j'appelle affectueusement la boussole, mon dictionnaire et puis mon arme. Pourquoi? Parce que quand je ne comprends pas quelque chose, la Bible m'explique. Et puis quand je ne sais pas où aller, la Bible alors devient ma boussole qui m'indique. Et puis quand je suis vraiment attaqué, en tant que servant de Dieu, enfant de Dieu, j'utilise les armes spirituelles que la Bible m'enseigne pour combattre. C'est pour ça que moi je donne ces trois noms-là à la Bible. Mais qu'est-ce qu'est la Bible en réalité? La Bible est un livre qui est composé de deux parties. La première partie qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est la partie qui renouvelle, qui révèle, qui parle du Nouveau. Et puis le Nouveau Testament, que j'appelle la partie qui révèle l'Ancien. Pourquoi c'est dit comme ça? Parce que l'Ancien Testament nous annonce la venue de Jésus-Christ. Il nous annonce que Dieu viendra dans une chair pour sauver son peuple. Parce qu'il savait, comme l'a dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image. Il s'en annonçait déjà. Il savait qu'il allait venir. Alors, la Bible, Moïse, et tous ceux qui sont là ont parlé de Jésus. La plupart de tous ceux qui ont écrit ont parlé de Jésus avant qu'il n'arrive. Et maintenant, le Nouveau Testament a vu Jésus naître. C'est pour cela que ça commence par la généalogie de Jésus-Christ d'abord. Et puis dans le livre de Matthieu. Et puis maintenant, ça continue. Donc nous allons un peu expliquer ce qui est la Bible. Oui, beaucoup de personnes disent que oui, vous parlez de votre Bible, mais la Bible a été écrite par des êtres humains, c'est vrai. Les êtres humains qui ont écrit la Bible, mais ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres qui forment la Torah, ce que les Juifs utilisent aujourd'hui. Comme le livre, bien, on peut appeler ça le livre de la loi. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est ce que Moïse leur a donné. Mais Moïse n'était pas là quand Adam était né. Moïse n'était pas là quand Dieu a fait son monde. Donc, qui lui avait dit? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui avait expliqué à Moïse comment Dieu avait créé son monde. Donc, oui, la Bible a été écrite par les êtres humains, mais inspirée par Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle la Sainte Bible. La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre à part. C'est ça qu'on appelle la Sainte Bible. Donc, la Bible s'étudie. On ne prend pas la Bible, on ne la lit pas comme un roman, on ne l'explique pas comme un novel, un roman ou bien, je ne sais pas. Non, la Bible s'étudie, la Bible, les paroles de la Bible se méditent. C'est pour cela que, quand nous prenons la Bible, il faut d'abord connaître la vie, ou bien le sujet, ou bien disons le contexte dans lequel celui qui a écrit et pourquoi il a écrit, quelle était l'audience à qui il a écrit, pourquoi il a écrit ce qu'il a écrit. En ce moment-là, nous pouvons comprendre un peu avant de demander au Saint-Esprit de nous donner la révélation. C'est vraiment la base pour comprendre le texte que nous étudions dans la Bible. C'est très important parce que beaucoup de personnes prennent la Bible, ils lisent et puis disent voilà ce que la Bible a dit. La Bible dit ça, donc je peux dire ça comme ça. Non, c'est pas vrai. La Bible n'est pas un roman. Tu ne peux pas prendre la Bible et puis prendre un verset dedans, lire et puis commencer à attribuer ce que tu as lu. C'est très différent. Vous voyez? C'est pour cela que ce soir, nous allons un peu prendre quelques exemples et puis aider d'autres personnes, beaucoup de personnes qui veulent savoir méditer la parole de Dieu, qui veulent apprendre à étudier la parole de Dieu, qui disent « Est-ce que moi-même Dieu entend ma prière? Est-ce que Dieu me connaît? » Dieu te connaît, Dieu t'entend, il entend ta prière, Dieu t'entend. Mais c'est l'explication, la révélation souvent que les gens donnent, qu'on passe dessus, on lit et puis on commence à dire comme on veut, c'est ça, il y a un petit problème, là il y a un petit problème. Donc c'est pour cela que nous allons prendre un exemple. Je prends le mot « juger » comme exemple. Nous allons prendre 2 livres. Nous allons partir dans le livre de Juges, Juges 6, et puis Matthieu. Matthieu 7, à partir du verset 1, jusqu'à... On peut prendre le verset 1. Matthieu, chapitre 7, verset 1. Pourquoi le mot est très important? Il est important parce que nous attendons couramment, quand tu donnes conseil à quelqu'un, il te dit, tu me juges. Pourquoi tu me juges? C'est différent.
La Bible que nous lisons, que nous étudions, a un livre dedans qu'on appelle Juge. Et dans ce livre-là, Dieu a appelé sa prophétesse, je dirais même ses prophétesses. Il a appelé Déborah, il a appelé aussi Hulda. On ne parle pas trop d'elle, mais c'est une prophétesse qui fait partie du livre des Juges. Au temps de Déborah, la Bible a écrit clairement que Dieu l'avait appelée pour qu'elle juge son peuple. De quel jugement nous parlons ici? Comme le Nouveau Testament aussi nous l'apprend, quand tu vois ton frère ou bien ta soeur s'égarer de par ses voies, par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'il fait, qui n'honore pas Dieu, va vers cette personne, dis-le lui, mais il faut faire beaucoup de preuves d'humilité, preuves d'amour pour que la personne comprenne. Donc ce n'est pas juger quand on te dit « Oh, ce que tu fais n'est pas bien » ou bien « Pourquoi tu fais ça ?»« Oh, tu me juges. » Non. Juger ici dans le livre des juges, c'est-à-dire que les gens, le peuple de Dieu avait abandonné la voie de Dieu. Alors, avec Barak, quand ils partaient toujours en guerre, on les frappait. Ils échouaient toujours. Et Dieu est passé par Déborah pour leur donner non seulement le plan de guerre, leur dit où ils devraient se placer avec Barak pour qu'ils puissent gagner et ce qu'ils devraient faire. Alors Barak a dit à la servante Déborah, je n'irai pas sans toi, puisque c'est à toi que Dieu a parlé, on y va. Elle a aussi dit, si je vais, alors une femme aura eu la victoire sur toi et un homme. Il n'a pas eu de problème à cela, ils sont partis. Ils ont gagné. Dieu est passé par cette femme-là. Ce jugement ici était ce qu'il faisait qui n'honorait pas la voix de Dieu. C'est pas bon. Si on va contre Dieu, alors si nous lâche, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés au Satan. Comme la parole de Dieu nous dit, ma main n'est pas courte, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Donc quand nous sommes en train de dérouter la voix de Dieu, la loi de Dieu, qu'un frère ou bien une soeur vient vers nous pour nous dire, ma soeur ou bien mon frère, ce que tu fais n'est pas bien, quand les coupables pour dire tu me juges, personnellement, c'est des mots qui ne me font pas peur et qui ne me freinent pas. Non. Mais beaucoup de personnes se disent, ah, quand je vais parler, ils vont dire que je juge. Donc, je ne veux pas parler. Parlez. Parce que Dieu nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ton devoir, c'est ton rôle. D'aller dire à celui qui n'est pas sur la voie de l'Éternel, de l'appeler dans le secret et puis lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Maintenant, nous allons partir dans le livre de Matthieu. Matthieu 7. Le jugement que Jésus parlait, dit, ne juge pas pour que tu ne sois pas jugé. Nous nous rappelons que Jésus avait été accusé. Oh, c'est par l'esprit d'Isabelle qu'il chasse les démons. Vous voyez? Ce jugement dont Jésus parle est l'Esprit Saint en quelqu'un. Quand Dieu utilise quelqu'un, vous voyez? Et que tu dis, oh, c'est Satan qui est en train d'appeler, c'est un péché. Et ce péché, même le sang de Jésus ne peut pas nettoyer. C'est ce qu'on appelle le péché qui tue. Parce que la Bible nous apprend qu'il y a des péchés qui mènent à la mort et il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Ce péché contre le Saint-Esprit mène à la mort. Le sang de Jésus ne l'enlève pas. Vous voyez, c'est vrai que tu iras comme Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est vrai, mais le jugement, la personne ne va rater cela. Donc, ne mélangeons pas le mot juger. Le mot juger, on ne le mélange pas. Vous voyez, le jugement de ce que Jésus dit, et puis le livre de juge nous aide à nous mettre sur la bonne voie, à marcher selon la voie de l'Éternel, selon la loi ou bien les préceptes, les commandements et les ordonnances de Dieu. Quand tu aimes Dieu, il faut suivre ses commandements, ses ordonnances et puis ses préceptes. Allons voir ce qui est commandement, précepte et puis ordonnance. Le commandement de Dieu peut être un peu différent de toi. Les ordonnances sont carrément un peu différentes. C'est comme quand tu vas à l'hôpital. Celui qui a maux d'oreille et puis celui qui a un cancer. Ce n'est pas les mêmes ordonnances que le médecin les prescrit. C'est ça que l'ordonnance de Dieu. Moi, par exemple, le Seigneur m'a dit arrête de boire. Je buvais. Il m'a dit arrête de boire. Je demande pourquoi. Parce que je vais parler par ta bouche. Alors si tu bois, que tu parles, les gens diront que oh, elle est saoulée qui va l'écouter. Donc je veux que tu arrêtes de boire. Mais à quelqu'un d'autre, le Seigneur lui dira je veux que tu arrêtes de courir les femmes parce que je vais t'utiliser. Et tu prends trop d'esprit. Donc ce ne sont pas les mêmes ordonnances. Vous voyez, les ordonnances sont différentes. Mais les préceptes de Dieu, la loi de Dieu reste pareille. Il y a d'autres personnes qui viennent à la télévision. Dieu m'a dit que les femmes ne doivent pas porter des bijoux. Sachez aussi interpréter ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas à tout le monde. Si tu as un amour fou, vous voyez, pour les bijoux, le Seigneur te dira, l'ordonnance qu'il te donnera, je veux que tu laisses un peu les bijoux. Sinon, nous savons tous que Dieu a utilisé
dans les habits des high priests. Il y a eu de l'or dans leurs habits. Dieu aime de l'or. Ce n'est pas tout le monde qui dit ne peut pas de l'or. Les personnes qui voient, les femmes surtout, qui voient ces visions ou bien qui entendent ces voix, courent dans les médias pour dire Dieu a dit, il ne faut pas les femmes porter des bijoux. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est leur propre ordonnance. Vous voyez. Donc, le jugement et puis les ordonnances aussi sont des choses auxquelles nous devons faire beaucoup attention. Qu'on ne les mélange pas. Vous voyez. Donc, si tu es ma soeur, tu m'écoutes, mon frère, il m'écoute, que tu as un frère qui te dit, mon frère, change ta manière de marcher, change tes voies, ne prends pas cela en mal, ne prends pas ça en mal. Ne dis pas qu'on me juge, pourquoi tu me juges, pourquoi tu dis ça de moi. Non, 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 ne prends pas ça en mal. Considère, prie et change ta voix, parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas tout le monde, vous voyez, qui a cette opportunité ou cette grâce d'avoir une personne ou lui dire ce que tu fais là n'est pas bien, change ta manière. Il y a des gens qui vivent et puis on s'en fout d'eux, ils sont perdus. La nature, personne ne leur dit ce que tu fais n'est pas bien. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui te dit la vérité. C'est une grâce. Toute personne a besoin des gens qui les aiment. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Et cette vérité-là, la vérité est Jésus-Christ. C'est cette vérité que nous voulons publier. Et Dieu nous envoie à annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'est pas exclue du fait que nous devons dire aux uns aux autres, y compris nous-mêmes, que ce que tu fais n'est pas sur la bonne voie. Il faut arrêter. Alléluia. Donc voilà un peu ici ce que nous voulons dire pour une première partie. On va retourner un peu dans l'étude de la Bible. Vous voyez, quand vous prenez la Bible, il y a des numéros, il y a des chiffres, il y a des noms et puis il y a des chiffres. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a des noms et pourquoi c'est chiffré. Il y a des versets, d'abord des chapitres, des chiffres et puis des versets. Vous ne vous avez jamais demandé la question, posez la question. C'est très important. Très, très, très important. Dieu n'a jamais fait quelque chose par hasard. Tout a été bien orchestré et bien ordonné avant qu'il le mette là. Donc, c'est pour nous dire que la Bible est un livre saint. Et il faut faire beaucoup attention quand nous voulons interpréter les versets bibliques. Faisons beaucoup attention. Et comme c'est une sainte Bible, avant même de la toucher, il faut prier aussi. Il faut te sanctifier. Si tu respectes vraiment Dieu, que tu aimes Dieu, il faut beaucoup prier. Et quand tu finis de prier, que tu prends ta Bible, il faut vraiment l'étudier. Et avant de commencer à dire, ah, j'ai pris la Bible, voilà ce que j'ai lu, et puis véhiculer les messages que tu as lus. C'est pas pareil. J'ai remarqué que quand ça arrange les gens, oh, bon, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que je fais. C'est pas parce que toi tu l'as interprété comme tu voulais l'interpréter que Dieu l'interprétera comme ça. Ce que Dieu dit reste. Sa parole ne change pas. Que moi je mente, que je transforme les paroles bibliques ne veut pas dire que Dieu a changé et Dieu a transformé parce que moi j'ai transformé les paroles bibliques. Non. Non, arrêtons de nous faire du mal en vouloir expliquer la Bible selon ce que nous attendons. Nous devrons toujours rester dans la logique ou bien le contexte du Saint-Esprit et véhiculer le message qu'il veut nous véhiculer. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse les oreilles qui ont entendu ce qui est sorti de ma bouche. Je suis seulement un instrument qui a véhiculé le message de Dieu. Que ceux qui reçoivent soient bénis, soyez beaucoup bénis et qu'on se retrouve la prochaine fois. Amen.